Stenixo ne voyait maintenant plus rien, et son sang coulait encore au niveau de ses yeux. Il était maintenant aveugle, la douleur présente, l'infection le guettant et la mort s'approchant de lui peu à peu. Sa fourrure blanche avait été brûlée juste après son combat contre Belixo. Son lion Sirio se tenait non loin de la cage et attendait tout simplement que son maître en sorte. Ah, maudit Belixo, je le maudis jusqu'à la fin de ses jours, et même après sa mort. Il aurait dû me tuer. Je ne veux plus vivre. Il restait assis dans un coin de la cage. Il ne pouvait pas sortir, et même s'il le pouvait, sa cécité aurait raison de lui. Lexio, le prisonnier Sindarul, se tenait près de lui, et il le regardait d'un air satisfait. On ne récolte que ce qu'on sème ou croque. Tu comprends maintenant ce que c'est de souffrir. Tu as perdu ta vue, moi j'ai perdu les miens, et par ta faute. Maudit soit votre peuple, pas le nouveau roi. Si seulement je savais où tu es, Sindarul, je t'étranglerais sur le champ. Essaye un peu pour voir Oukruk. Je n'ai pas vraiment envie de te tuer. Aussi puisse-t-il paraître bizarre, mais je veux tuer Belixo. J'y arriverai. Il faut que je trouve un moyen de m'échapper. Une femme Oukruk s'approcha de la cage, une clé dans le creux de sa main. Elle ouvrit alors la cage, elle pleurait à chaudes larmes, et se mit à genoux devant Stenixo. Je vous en supplie. J'ai des enfants à nourrir. Il faut qu'ils vivent dans la paix. Dans celle que nous pensions avoir gagnée depuis que vous avez mis fin à cette guerre incessante contre les Sindarul. Nous ne pouvons pas nous permettre de nouvelles guerres. Je n'aime pas le nouveau roi. Revenez, je vous en supplie. Je ne suis plus votre roi. J'ai même honte d'être encore en vie. Un Oukruk se doit d'être fort. Je suis désolé de ne plus pouvoir rien faire, ma sœur. Je ne suis même plus un Oukruk. Je suis devenu une abomination. Je ne sers plus à rien. Stenixo s'enfuit en courant, là où il pouvait, jusqu'à ce que Sirio, son lion des neiges, se place devant lui. Mon bon Sirio, merci d'être venu, dit-il en le caressant. Il grimpa dessus et revint vers la femme Oukruk. Je m'en vais loin. Venez avec moi si vous le voulez, ma sœur. Prenez vos enfants avec vous. Je vais me diriger vers les jungles du sud et rester caché de ce nouveau roi. Il apportera le chaos, c'est une certitude. Je vous remercie. Et mes enfants sont trop petits pour faire un tel voyage. J'aurais espéré que vous repreniez à nouveau le trône. Notre peuple vit ses derniers instants. Stenixo s'enfuit alors sans armes, chevauchant Sirio, le plus loin possible du village Oukruk. Ils furent rejoints alors par une centaine de lions des neiges en direction du sud.